Alors on va démarrer la paracha de Chukat. On est page 890 dans le Chumash que vous avez devant vous. Page paracha de Chukat. Vaïdaber Hashem el Moshe, vel Aaron est mort. Donc a dit Hashem à Moshe et Aaron en disant Zot Chukat à Torah. Donc voici la loi irrationnelle de la Torah. Hashem tiva Hashem est mort qu'Hashem a ordonné en disant Daber el Béni Israël. Parle au Béni Israël, veikro lecha paradouma timima. Donc la paracha de cette semaine, c'est la paracha de la vache rousse. Donc Hachem ordonne au Béni Israël d'apporter une para, une vache adouma, de rousse, temima, entièrement rousse. Tam, c'est-à-dire complètement rousse. Asher en bamoum, qui n'a pas de défaut sur elle. Asher lo ala leaol, qui n'a pas porté de joug. Donc c'est un animal qui n'a jamais servi. Ça va, qui est complètement rousse. Alors je vais vous résumer. Donc on demande donc à récupérer cette vache rousse qu'on va devoir brûler. On va récupérer les cendres qu'on va mettre dans un flacon. Ensuite, on va mettre des mechatat, des eaux à l'intérieur de l'eau, qu'on mettra à l'intérieur de ce flacon plein de cendres, de cette paradoua. On va devoir asperger les gens qui sont tamémet, des gens qui ont eu un contact avec des morts. Voilà, la seule et unique manière de les rendre purs, c'est de passer par cette vache rousse. Vous voyez qu'on n'a plus aujourd'hui, entendu. C'est pour ça qu'on est tous tamémet, sans avoir la possibilité de pouvoir se rendre pur, on devrait se rendre pur. Mais non, on a possible de se rendre pur. On est impur, on ne peut pas se rendre pur. Mais non, donc il devait prendre cette cendre, mettre dans ce flacon et asperger avec du bois de Ezov, ouais, du bois d'Ésope. Et donc il devait asperger la personne. La personne qui était aspergée, qui était impure, 2 fois, elle devait être aspergée 2 fois, le 3e, le 6e et le 7e jour, et elle devenait pure au bout de ce cycle d'aspersion. Et celui qui brûler la vache, qui l'aspergeait des eaux de khatat, lui devenait impur un jour. Et donc il y a une incohérence derrière tout ça, bonsoir. Il y a un illogisme. Le fait que la personne qui est impure devienne pure et celui qui le rend pur devienne impur, qui est incohérent. Et c'est ça le chok, c'est ça la partie irrationnelle de la vache rousse qui devient le symbole du côté irrationnel de la Torah. Ça va? Alors peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse un jour. La logique de la possibilité des parachutes, on démarre par la faute de Myriam, qui va dire de la Shonara sur son frère. Ensuite, on a les Meraglim, les explorateurs. Après, on a Korah, etc. Et on aboutit à Paradouma, qui est un chok, une loi irrationnelle. Est-ce que vous pensez qu'il y a une logique derrière, que l'irrationalité a un sens? Et c'est vrai que c'est bizarre. Vous voyez, parce qu'on nous demande à tous de faire des mitzvot sans les comprendre. Est-ce que ça va? Vous êtes prête? Allez, on y va. Bon, moi je comprends pas. Comment on peut demander à quelqu'un de ne pas utiliser son cerveau dans les mitzvot? Ça va? Est-ce que si on n'était pas équipé pour réfléchir, Dieu lui a dit, on y va, on fait ce qu'il a demandé de faire. Mais là, on nous demande d'être très très rationnel quand même. Ouais. Ça va, tout ce qu'on fait, il faut le comprendre. On a quand même une logique dans chaque chose. Il y a que les mitzvot, à la différence des chukim, à la différence des lois irrationnelles, c'est qu'il y a une logique derrière. Ça va, une logique sociale, une logique politique, une logique économique. Et donc c'est pour ça que c'est très important qu'on comprenne pourquoi il faille mettre des chukim dans la Torah. Ça va, il y a des lois irrationnelles dans la Torah. Pourquoi il y a des lois irrationnelles dans la Torah? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, si ça ne vous dérange pas, bien entendu. Des 14, il y a des gens derrière il y a des gens qui veulent voir, qui peuvent pas me sentir mais qui peuvent me voir. Comment vas-tu, Mickaël? Ça va? Il n'a pas compris. Et donc c'est pour ça que j'ai expliqué. Hein? Non, juste décalage. Et donc d'expliquer simplement. Non, mais toi là, regarde, toi là. Comme ça, voilà. Et donc d'expliquer que dans la Torah, il y a des chukim, de lois irrationnelles, vous voyez, et des lois qui sont des lois rationnelles. Les lois rationnelles, c'est des lois qu'on connaît. Vous voyez, ce qu'on appelle des mishpatim, c'est-à-dire des lois qui sont intelligentes, intelligibles. Oui, on raisonne et on comprend et on avance. Et on évolue dans la structure de la logique de la Torah. Et donc, il y a des lois qui sont complètement irrationnelles, complètement qui sont soit illogiques, soit inaccessibles intellectuellement. Pourquoi Dieu il a fait les deux? Soit on est rationnel et on est dans la logique rationnelle, soit on est dans l'irrationnel. Si vous oubliez la religion, c'est comme Dieu. Est-ce que vous comprenez Dieu? Non. Eh ben c'est comme ça, c'est la religion juive. Voilà, tout ce que Dieu demande, il faut le faire. Ça va? Vous auriez été d'accord ou pas? Non. Mais c'est la religion. Ouais. C'est comme ça, vous êtes né comme ça, il faut péter votre filine, que des lois irrationnelles. De toute façon, qu'est-ce qu'il peut prétendre comprendre Hachem? Personne ne dit, c'est comme ça, il faut faire ce que Dieu a demandé. C'est lui qui a raison. Allez, fais ce qu'il t'a dit. Bon, d'un côté c'est bien, mais c'est frustrant. Parce qu'on a l'impression de robotiser nos vies. D'un autre côté, on fait du rationnel. C'est-à-dire, on est très intelligent et on comprend tout, et ça va.
Et d'un côté on comprend tout, et d'un côté on lui dit il faut tout comprendre. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on a compris? Non. Non plus. Donc on est piégé entre les deux. Le problème de dérapage dans ce genre de réflexion, c'est le suivant. Vous avez des gens, hein, vous savez que le fait qu'il y ait les deux dans la Torah, ça pose un problème. Lequel? C'est que d'un côté la Torah, la religion juive, elle est intelligente. Ouais. Quand vous regardez la Gemara, quand vous étudiez la Halacha, toutes les lois sociales, elles ont été tirées de la Torah, toutes les... comment vous dire, tous les comportements, toutes les erreurs qui ont été commises dans l'histoire, elles ont été déjà énoncées dans la Torah. La Torah, c'est un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement, évidemment, ça va. C'est la logique de la vie et de la Torah. Maintenant, d'un côté, on est rationnel. D'un côté, le problème qui existe dans le côté irrationnel, c'est qu'il y a des gens qui vont déraper. Il va y avoir des religions, des sectes qui vont se créer, ouais, des libéraux qui vont émerger de tout ça. Ils vont dire, écoutez, vous avez un cerveau intelligent, on est en 2016, il faut que les choses changent. Alors on va éliminer certaines choses de la Torah qui sont un peu démodées, et on va être rationnel. Donc les femmes rabbins, les mariages entre goïms et juifs, les machins. D'un côté, ils sont rationnels, les gens. Donc il dit, ben, va jusqu'au bout. Donc ils vont vous éliminer tout ce qui est irrationnel. Ça va? C'est bien ou pas? Non. Ben d'un côté, mais c'est pas faux. C'est faux ou c'est pas faux? C'est le principe. C'est pas principe, c'est intelligent. Donc le fait qu'il y ait des lois irrationnelles dans la Torah, ça pose problème? Oui. Ah oui, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont pas respecter la Torah, c'est grave. Ça va? C'est grave. Mais l'homme est irrationnel aussi. Pour ça, peut-être. Votre mari peut-être, mais... Non, mais il faut comprendre le côté irrationnel des choses. Non, comment c'est possible de comprendre qu'il y a des fois des lois logiques, intelligentes dans la Torah, et on nous demande de vivre de façon irrationnelle dans la Torah? C'est bizarre. Donc il y a des gens qui vont vouloir éliminer. Il y a Yitzhara derrière de vouloir éliminer tout ce qui est irrationnel. D'un autre côté, donc qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut faire de l'irrationnel. Ça veut dire que tout loi complètement inintelligible et inaccessible à l'homme. Comme ça, il n'y a pas de problème de Yitzhara des libéraux. Mais est-ce qu'on peut s'épanouir dans cet esprit-là? Pourquoi? Oui, vous comprenez, d'un côté, on dit, bon, ben, les gens veulent être intelligents, ils veulent montrer que les lois de la Torah, des fois, elles sont un peu démodées, donc ils vont vouloir changer. Et d'un autre côté, si on dit, ben, écoutez, pour ne pas que ça change, ça reste indélébile, on va faire que de l'irrationalité. Comme ça, on n'a pas de problème de Yitzhara, de vouloir changer. Et d'un autre côté, est-ce qu'on peut s'épanouir dans l'irrationnel? Non, donc on est embêté, vous comprenez, il y a un problème. Ça va? Qu'est-ce que c'est que le principe de la vache rousse et qu'est-ce que c'est que le principe de la partie rationnelle et irrationnelle de la Torah? Zotrukat Torah. Zotrukat Torah, voici les lois de la Torah, la loi irrationnelle de la Torah. Pourquoi on a dit la loi irrationnelle de la Torah, comme si c'était un exemple de la Torah et pas un exemple de la manière dont on aura de se libérer de l'impureté et de la mort. Il fallait, voici les lois de l'impureté. Et on a dit comment on élimine cette impureté, c'est simple, il y a un processus à faire, à suivre, c'est de prendre du vachou, de la brûler. Pourquoi la Torah, elle a dit la loi irrationnelle de la Torah? Pourquoi la Torah? Mais non, on ne parle pas de la Torah ici, on parle de la loi irrationnelle de la vache rousse, de l'impureté, n'est-ce pas? Pourquoi la Torah dit la Torah? Quand c'est qu'il y avait quelque chose dans la Torah, quelque chose de côté irrationnel de la Torah derrière qu'il fallait comprendre. Ok. Maintenant, on va essayer de réfléchir ensemble. Pourquoi il faut faire des mitzvot en fait? Est-ce que vous êtes posé une fois la question? Vous l'avez souvent dit. Oui, pourquoi? Il me semble que c'est... La mitzvah. La mitzvah. Pourquoi il faut pas? Je vais vous demander pourquoi il faut faire. Pourquoi la mitzvot? Réveiller l'émotionnel, non? Les mitzvot. Mitzvot. Pourquoi Dieu ordonne de faire des mitzvot? On vous promet, ouais, c'est marqué dans la Gemara, partout que si on fait une mitzvah, une seule mitzvah, les Shem Shamaïm, ça veut dire complètement pour Hachem, on est méritant du monde futur. Ça va? Ça vous paraît rationnel, ça? Non. Ou irrationnel? Pourquoi? Pourquoi c'est irrationnel? Parce que, d'un côté, est-ce que vous êtes limité, vous? Oui. Moi, non. Mais vous? Non, est-ce qu'on est limité ou pas? Oui. Tout le monde est limité. En âge, en temps, en compréhension logique, en tout. Donc, comment on peut atteindre l'infini dans la limite de ce que nous sommes? Impossible. C'est impossible. C'est rationnel ou pas, ça? Non. Vous dites ici, vous faites des mitzvot. Mais après la mort, on va dans le monde futur qui est un monde infini. Pas de fini, infini. Ça va? Mais comment on peut atteindre l'infini? Dans la limite d'un acte, un acte limité dans le temps. Ça me paraît normal, ça? Par quelle baguette magique on bascule dans l'infini alors qu'on a fait un acte limité? C'est logique ou pas? Bon, c'est dur d'y croire quand même. Ouais. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Hachem dit, voilà, vous allez atteindre les mitzvot, il y a un enjeu dans la vie, l'enjeu c'est d'atteindre le monde futur. Mais comment on va y arriver? Il fait des mitzvot, vous allez y arriver. Mais comment on fait pour y arriver? C'est comment on bascule dans l'infini? C'est pas rationnel.
Il y a Tikva, non, dans Mitzvah? Hmm? Il y a l'espoir, non? Tikva? Non. Il n'y a rien à voir avec le Non, radical. non, mais de comprendre la logique de la mitzvah qui nous amène à l'infini. Il y a une logique derrière. C'est quoi la logique de l'infini dans la mitzvah? C'est pas rationnel tout ça. Ça va? On a l'impression que maintenant, quand on fait des mitzvot, qu'est-ce qu'on fait finalement? Quand on essaie de décanter, quand on fait des mitzvot, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est facile de faire des mitzvot? Il y a du Yetzirah, il y a du Yetzirah Tov. Ouais. Vous avez une connaissance de la Torah qui vous permet d'accéder à l'acte. Mais d'un côté, vous allez voir que tous les paramètres qui sont autour de vous vous empêchez d'y arriver. Ça va? Autant extérieur qu'intérieur. À l'intérieur de soi-même, il y a plein d'éléments psychologiques qui nous empêchent d'atteindre la mitzvah. Ça va? Maintenant, mais qu'est-ce qu'il faut réussir à faire pour finalement atteindre la mitzvah? Il faudrait éliminer tous les éléments intérieurs et extérieurs qui nous empêchent d'accéder à quelque chose de fondamental. Il y a un vrai combat derrière tout ça, il y a une lutte derrière, ça va. C'est la lutte de quoi? On a souvent expliqué, c'est la lutte entre mon physique et mon spirituel, ça va? Entre mon physique et mon spirituel. J'ai des attachements spirituels ou j'en ai pas, tout dépend de la capacité à pouvoir atteindre ce but. Et les empêchements qui sont des obstacles à l'obtention de ce but à atteindre. Ça va? Quand j'analyse. Mais qu'est-ce que je fais en fait quand j'ai un objectif dans ma tête qui est clair, ça va? Et tous les éléments qui sont présents qui m'empêchent de l'atteindre sont des éléments que je dois ou transformer ou éliminer pour atteindre quelque chose d'infini. Mais où est-ce qu'elle est l'infini? Où est-ce qu'elle est l'infini alors? Où est-ce qu'elle est l'infini? On dit quelqu'un il va là-bas après la mort. Et c'est où le monde futur? C'est quoi l'adresse? Hein? Vous l'avez ou pas? Non plus. Bon. Je pense que l'adresse. Davantage à Hachem, Oui. la mitzvah, Oui. on se rapproche d'Hachem, donc Oui. forcément on atteint l'infini de cette façon. Mais il est où Hachem? Il est où Hachem? Il est partout. Donc c'est quoi la problématique de l'atteindre? Mais en vérité, physiquement, ça veut dire quelque chose? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est logique? Non. Peut-être que l'idée c'est comme ça, écoutez-moi bien. C'est ça que la Torah voulait nous dire. Vous avez un corps, ça va? Votre corps a une limite. Quand vous réfléchissez, avec les limites qui sont les nôtres, ce sont limites corporelles en fait. Mais à l'intérieur de cette limite, il y a quoi dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans notre corps? Il y a une âme. La Torah nous dit qu'au début de la création de l'homme, Hachem a insufflé un souffle de vie dans l'homme. Ruach Elohim. Ce Ruach là, cet esprit qui est en nous, il a quelle limite? Infini. Est-ce que vous le comprenez? Et est-ce que vous le concevez? On peut le concevoir, mais on ne peut pas le comprendre. On ne peut pas le comprendre. Mais c'est infini. Qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre l'infini? Le corps. Ouais. Donc c'est quoi le travail? Le corps. C'est de faire que le corps ne soit plus la limite. Donc quand je fais une mitzvah, je fais un combat contre moi-même, je dis non à quelque chose et dis oui à autre chose. Je dis non à quoi? Encore, et je dis oui. À l'esprit. Et lorsque j'ai atteint ce niveau-là, j'ai atteint l'infini qui est en moi. Donc il est où le monde futur? Il est là. On dit que quelqu'un qui meurt, il a été Alach Leolamo, il est allé dans son monde. Bah oui, dans le sien. Vous avez compris ou pas? Donc il est où l'infini? En moi. C'est rationnel ou pas ça? Oui. C'est rationnel, mais d'un côté c'est irrationnel, qu'on porte l'infini en nous, mais c'est un truc de fou quoi. Bah oui. Dans la maladie mentale, on dit il est dans son monde. Exactement. Et ça veut dire que quelque part l'infini est en nous, vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que vous devez atteindre quelque chose d'énorme, qui est en soi. Ouais. Que la partie infinie de soi, ça veut dire d'atteindre quelque chose qui est infini en soi. C'est ça le chok. Quand on fait Shabbat, ouais, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans les psukim que Shabbat, le Shabbat c'est un monde, ouais, on dit c'est un héritage sans limite, ouais, un nachala b'limetzarim, une nachala, un héritage sans limite. On dit que le Shabbat est comme le monde futur. Est-ce que vous voyez dans la Dafina quelque chose qui est en rapport avec le monde futur? Hein? Ou dans la Pkeïla? Hein? Dans les œufs qui sont dans la Dafina. Dans les œufs qui sont dans la Dafina. Plus dans la Dafina. Quand vous coupez un œuf en deux, à quoi ça ressemble? Un œil, on vous regarde. Non, je rigole. Mais non, quelque part ça. Mais est-ce que vous voyez l'infini là-dedans? Non. Et il faut bien manger. Il faut vous faire plaisir, Mais il est où le monde futur dans ça? Moi je pensais que le monde futur c'est un endroit où tu as Torah, proximité avec Hachem, mais surtout pas, il ne faut pas manger. C'est l'inverse, quand tu manges, tu t'associes à la matérialité, n'est-ce pas? Il fallait pas manger. Aujourd'hui l'inverse, il faut faire 3. Moi je fais pas 3 repas par jour, mais je suis obligé d'en faire 3. Donc il faut manger du pain 3 fois. Mais c'est l'inverse.
Normalement, il fallait se détacher de la matière. Et là, on voit que... Et là, on voit l'inverse. Comment c'est s'entend, ça? Et ça, c'est le monde futur, ça? Ah bon? On sanctifie la nourriture. Hein? Le fait de sanctifier. Ça veut dire quoi, sanctifier la nourriture? Ça veut dire quoi, sanctifier la nourriture? Saint, spirituel, se rapprocher. De la nourriture. Ça veut dire quoi, j'ai pas compris? C'est ça, lequel? Hein? Ça veut dire transformer. C'est la nourriture, non? C'est vous qui transformez. C'est vous, c'est hein? C'est nous qui transformons. Est-ce qu'on transforme la matière? Non. Non, mais on transforme. Nous-mêmes. Hein. Par exemple. Imaginez-vous, on mange pas Shabbat. Il n'y a pas de repas, vous faites pas belle, vous faites pas beau, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. Ça va? Qu'est-ce qu'on fait? On fait de la création du monde. Voilà, c'est Dieu qui a demandé. Est-ce que. J'essaie, c'est marqué dans la Bible, que Dieu a créé le monde en 6 jours, c'est s'est arrêté. Donc c'est la finalité de la création du monde, c'est Shabbat. Donc on va fêter tous les Shabbats, on va fêter. Je vous rappelle qu'on va fêter donc, On fait la fête. La fête, comment on fait la fête? On fait rien, il ne faut rien faire, il faut Faut la synagogue, il faut prier la Torah parce que c'est comme ça qu'on atteint le monde futur. Bon, ça va durer combien de temps? Un Shabbat. Combien d'années? Combien de semaines, on va dire? À la fin, tu as 1 fois, 2 fois, 3 fois. Fatigant de fêter c'est trop spirituel, ça va? Quand arrive Shabbat, qu'est-ce que vous dites? Bientôt Shabbat. Ça va? Dis-moi, c'est le monde futur ça? Est-ce que vous pensez au monde futur? Vous dites, ah, Bientôt le ménage. bien Chazak ou Amour. La fin du ménage, voilà. Mais non, on va s'arrêter. Au moins, on va se reposer, on va être en famille, on va s'arrêter un petit peu, la fatigue. Mais c'est un discours corporel, c'est pas un discours du monde futur, ça. Oui, non. Donc, qu'est-ce que nous amène la nourriture, finalement? Alors, peut-être comme ça, écoutez-moi bien. Il y a 2 façons de manger. Il y a 2 façons de boire. Quelqu'un qui a des soucis, par exemple, il veut oublier ses malheurs, qu'est-ce qu'il fait? Il boit. Whisky. Ouais. Il boit pour oublier ses malheurs. Ça va? Mais il y a des gens qui boivent parce que, bonsoir, parce que l'alcool, c'est bon l'alcool. Ça va? Donc, un est un alcoolique, mais l'autre, en vérité, il est là pour oublier ses malheurs. Donc, il boit pour oublier ses malheurs. Ça va? Il devient alcoolique par défaut. Mais là, c'est le plaisir que lui procure l'alcool, et l'autre, c'est le moyen qu'est l'alcool de lui permettre d'oublier des malheurs. Il y a 2 façons de manger. C'est pareil. Par exemple, une fois, je vous ai dit, Yaakov Avinu, il a dit une chose bizarre. Il a dit à Hachem, quand il est ressorti d'Haïshiva, il est parti voir sa il a dit, écoute, je te demande 2 choses. Lechem lechol, du pain pour manger, Beged, l'ilbosh, un vêtement pour se vêtir, c'est ce que je te demande. Du pain pour manger et un vêtement pour se vêtir. Et pas du pain pour se vêtir et un vêtement pour manger. Il a dit du pain pour manger. Ah bon, parce que moi j'aurais pu croire qu'il a mangé du pain pour s'habiller avec, il a mis des tranches de pain de mie sur lui pour s'habiller, et du vêtement pour les manger. Non. C'est quoi Beged, l'ilbosh? C'est un vêtement pour se vêtir. Mais évidemment, un vêtement pour se vêtir. Il dit, je t'en prie, un vêtement pour me vêtir. Bah, évidemment. Il a dit du pain pour manger, évidemment. Pour manger. C'est quoi Beged, l'ilbosh? C'est quoi un vêtement pour se vêtir? Il a dit, je te demande 2 choses, un vêtement et du pain. Voilà ce que je te demande. C'est honteux de dire un vêtement pour se manger, un vêtement pour se vêtir, évidemment. Bon. Maintenant, est-ce que... J'ai l'impression parce qu'il dit ça, parce que c'est minimaliste. C'est-à-dire que c'est pas un vêtement ni pour l'orgueil, ni pour être beau, c'est juste pour se vêtir. Alors Mickaël, quand tu t'habilles, est-ce que tu t'habilles pour te vêtir? Ça dépend des circonstances. Tous les jours. Par exemple, si je te dis demain, en vérité ton vêtement est à couvrir, en hiver pour avoir chaud et en été pour être bien à ta peau. Si je te dis, allez, on va s'habiller à la mode de Louis XIV. Tu vois, avec ton chapeau là, le truc, ça. On va au boulot avec. Tu vas au boulot avec ton truc comme ça, et ton cheval, et ton truc. Tu y vas ou pas? C'est un peu dur quand même. Hein. Mais est-ce que tu t'habilles pour t'habiller ou tu t'habilles pour autre chose? Est-ce qu'on s'habille en vérité? Ben non, pas du tout. Parce que si tu demandes à un jeune de mettre un vêtement qui ne correspond pas à la mode, tu dis, mais c'était la mode il y a 3 ans, quoi tu mets là? Tu rigoles ou quoi? C'est rarement pour se vêtir. Jamais pour se vêtir. Tu vois? Et est-ce que tu manges pour te nourrir? Non. Ou bien tu dis, t'arrives, tu veux la baguette, et ben la baguette, un petit peu dur quand même, pourquoi pas la changer là? Et tu manges pourquoi? Oui, tu manges pour manger, c'est pas grave, tu manges pour te nourrir. On mange jamais pour se nourrir. Et on s'habille jamais pour se vêtir. Vous comprenez ou pas? C'est qu'il y a une autre philosophie de vie en fait, ça va? Il y a une autre façon de manger, une autre façon... Il a dit, je veux du pain pour manger. Je suis pas là pour déguster, je suis là pour manger. Et je suis pas là pour autre chose que pour me vêtir. Vous comprenez la problématique? Ça veut dire qu'on ne fait jamais les choses pour les choses.
on fait les choses pour autre chose. Ça va, mais est-ce qu'on existe vraiment dedans? Vous avez compris? C'est ça le problème. Quelque part, ça veut dire que quelque part, quand Hachem nous dit il faut manger le Shabbat, ça veut dire peut-être comme ça. Pourquoi tu manges? Ben, tu manges pour fêter quelque chose. Tu vas fêter la finalité de la création du monde. C'est ça le Shabbat. Ça se fête comment? Ben, ça, tu manges. Par exemple, comment tu fêtes un mariage? Ben, il faut manger. Comment tu fêtes un anniversaire? Ben, il faut manger. Comment tu fêtes une réussite d'examen? Ben, il faut manger. Comment tu fêtes une brit mila? Ben, il faut manger. Quand tu fêtes une bar mitzvah, il faut manger. Donc il faut toujours manger. Mais pourquoi il faut, chaque fois qu'on fait quelque chose, il faut manger? Pourquoi quand on fait quelque chose, il faut absolument manger? Quelque chose d'exceptionnel, on mange. Pourquoi? Même souvent dans les cours. Hein? Même souvent dans les cours. C'est ce qui manque, tu veux dire? C'est ce qui manque dans les cours qu'on mange pas assez. Mais pourquoi il faut manger? Il y a qui ici qu'on mange pas? Mais pourquoi il faut tout le temps manger? Peut-être que ça rapproche les gens. Non, parce que Ouais, mais c'est l'intermédiaire. pour un Shabbat, il faut manger. C'est l'intermédiaire entre nous et Dieu. Pourquoi il faut manger pour l'intermédiaire? Étudier la Torah. Voilà, le véritable intermédiaire, c'est la Torah. Mais pourquoi? Ça répond à quoi de manger? On rend spirituel le fait de manger le Shabbat. Mais qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Qu'est-ce que vous comprenez dans ce que vous mangez? Tout ce qui est fait. Il faut manger. Quand vous mangez pourquoi? Pourquoi vous mangez? Célébrer quelque chose. Célébrer quelque chose. Donc vous mangez pour célébrer. Mais à partir de ce que vous mangez, ça répond à quoi chez vous? Ça répond à votre cerveau? Un besoin matériel. Physique. Physique. Mais est-ce que votre cerveau, il a besoin de manger? Non. Non. C'est qui a besoin de manger? C'est le corps. C'est qui a besoin de comprendre qu'il y a quelque chose à fêter ici? Le corps. C'est votre corps qui a besoin. Non, votre esprit, il n'a pas besoin de manger. Célébrer. Non, mais Célébrer. Écoutez, j'ai compris, mais dans votre tête, vous célébrez. Mais de quelle manière? Attendez, entre nous. Attendez, entre nous. Si c'était pas marqué dans la Torah, vous auriez dit qu'il fallait manger Shabbat si c'était pour représenter le monde futur? Entre nous. Non. Mais qui c'est qui a besoin de manger alors? Ben non. C'est Le qui mange? corps. Le corps. En vérité, c'est un langage corporel. Vous avez compris, quand vous dites, tiens, c'est bientôt Shabbat, ouais, quelque part, est-ce que vous faites Shabbat pour vous reposer? Ouais, j'ai compris, mais est-ce que c'est pour ça Shabbat? On fait de la création du monde quand même. Hein. On va se reposer. Quel rapport avec la création du monde? Ça va? Il y a toujours la notion de repos. J'entends plus, Jean-Pierre, mais est-ce que c'est logique dans ta tête? Est-ce que c'est logique? Oui. C'est pas spécialement logique. Non. On ne fait pas Shabbat pour se reposer. En vérité, c'est exactement l'inverse en vérité. En fait, pour. Est-ce que Dieu s'est reposé? Non. Ou s'était arrêté? Il s'est reposé, il était fatigué? Non. Il n'était pas fatigué. On dit qu'on a un équilibre pour Son les bras, opposition à ce qu'on il fait faut dans la travailler pour. Ah, écoutez-moi bien, quand vous dites, non, mais toutes ces notions de sanctifier, tout ça, pour moi c'est clair et net, c'est comme ça. En vérité, il y a une partie de vous qui a besoin de manger, qui a besoin de matérialiser, comme si que vous étiez un enfant quelque part, et un adulte quelque part. Vous aviez un cerveau d'adulte et un corps d'enfant. Ça va? Maintenant, quand c'est trop rationnel, votre cerveau, il comprend ce que votre corps ne comprend pas. Ouais? Quand c'est trop rationnel, dit le Shabbat, les gens ils vont vous faire encore pire que ça, ils vont dire les sphères, les trucs, les mazalot, Bon, vous comprenez quelque chose là-dedans? Mais peut-être vous avez compris intellectuellement, mais votre corps il comprend quelque chose. Hein? Non plus. Par contre, quand vous dites, ben, c'est très important, on va faire quelque chose de beau, quelque chose de bon. C'est simple en fait. Mais c'est parce que ce discours est simple, parce qu'il y a quelqu'un de simple chez vous, qui est votre corps. Pour faire adhérer votre corps à une chose qui en vérité n'a rien à voir avec la fête. Vous mangez, ça n'a rien à voir avec le Shabbat. Simplement de comprendre qu'à travers le fait que vous mangez quelque chose, vous fêtez quelque chose, vous rendez important la chose en la consommant. Vous rendez important l'événement parce que quand vous faites un mariage, vous faites un grand truc, c'est splendide, c'est majestueux. Quand c'est moins important, c'est moins majestueux, mais c'est quelque part représentatif de l'événement vécu. Cette notion-là, elle est corporelle, elle n'est pas intellectuelle. On n'a pas besoin de passer par un repas pour vous dire que c'était important. Un couple, il se marie, et bien qu'il envoie des cacahuètes à tout le monde avec un faire-part, il dit voilà, on va se marier. Ça coûte un peu moins cher, légèrement, les cacahuètes. Et avec l'argent qu'on a pu rassembler, ben on va s'acheter un appartement avec, pourquoi pas? Non, il n'y a pas d'appartement. Et on va inviter les gens à manger avec nous. Ça va? Il faut payer la salle, il faut payer la vidéo, il faut payer le traiteur, il faut payer machin, il faut payer tout ça. Ça va durer 5 heures, mais c'est pas grave. Ça coûtera de l'argent, ça coûtera ce que ça coûtera, mais c'est pas grave. Je dis, mais cet argent, mais t'es bête ou quoi? Prends cet argent, investis-le dans un appartement, c'est mieux. Et dis aux gens, voilà, on se marie. Merci Mazal Tov, merci pour le coup de téléphone, ça suffit, maintenant, ça suffit. Pourquoi il faut manger? On a une chose importante. Parce que, écoute-moi bien, parce que ton cerveau comprend. Mais demain, quand tu auras des problèmes avec ta femme ou avec ton mari, ça va? Elle est où l'importance? C'est un problème qui est souvent corporel, les problèmes qu'on a de couple. Ouais. S'il n'y a pas le poids, la conscience de ce que ça coûte et de ce que ça vaut,
Demain, le type, il va divorcer en 2 minutes. Ou elle va divorcer. Il faut que mon corps ait la mémoire de la conscience que j'ai construit quelque chose. Ça s'appelle manger, ça. Ça va? C'est très important, ça. Pour ça qu'il fallait comprendre qu'il y avait quelque chose de fantastique à créer derrière, parce qu'il y a un langage physique et un langage intellectuel. Et la personne qui n'aime pas manger Comment? La personne qui n'aime pas manger. Alors, il faut avoir un régime le jour de son mariage. Mais non. On ne mange pas à son mariage. Ouais, on mange pas, de toute façon, on mange pas. Les autres mangent, mais nous, on mange pas. Voilà, c'est vrai. Mais non, pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'il faut comprendre que, en vérité, la loi irrationnelle, c'est quoi l'irrationalité? C'est l'incompréhension de l'existence d'un corps et d'une âme ensemble. C'est irrationnel. C'est logique pour vous? Par exemple, un cerveau, c'est quoi un cerveau? Irrationnel. C'est de la viande. C'est de la viande. Il y a des gens qui mangent de la cervelle de je sais pas quoi. C'est bon ou pas? Oui. C'est de la viande. Est-ce que vous avez compris un jour qu'on peut faire des équations mathématiques avec de la viande? Oui. Hein? On peut inventer une fusée avec de la viande. On peut faire des trucs extra. On peut sauver des vies humaines, ouais, avec une intelligence qui vient du cerveau, les connexions intellectuelles. Mais c'est de la viande. Par exemple, si quelqu'un a voulu faire une greffe, on prend son biceps là et on lui met à la place du cerveau. Ça marche ou pas? Ben non. Par contre, lui, il marche. Il y a des connexions électriques. C'est rationnel ou pas, ça? Hein? Non, le corps, il est rationnel. Si, rationnel. Que le monde existe, c'est rationnel ou pas? Irrationnel. Que tous les paramètres qui font que le monde existe sont rationnels ou pas? Non, c'est rationnel. Tout est irrationnel. Donc quand tu te rends compte que tout est irrationnel. Complètement. Donc c'est quoi la rationalité? Ça va, c'est dingue. Hein. Ça fait plaisir quand même. Vous avez une fois une graine, on la met à terre, elle pourrit, Bah oui. elle a de la pourriture, Et c'est de la pourriture que met un arbre. et ça devient un arbre et des fruits, et... Comment C'est irrationnel. C'est irrationnel. Complètement. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai pas le droit de m'enfermer dans ma rationalité? On ne pourra jamais comprendre Hachem. C'est pourquoi? Parce que tant que je crois que je comprends, je reste moi. Tant que je crois que je comprends, c'est moi. Ça va? Est-ce que je peux atteindre ce qui est irrationnel chez moi? Non. Donc pour ça, il faut faire un effort contre soi pour atteindre ce qui est à l'intérieur de soi. L'effort, c'est la capacité d'accepter l'irrationalité. Je peux accéder à l'irrationnel si je suis d'accord que les choses ne s'arrêtent pas à ce que je crois. Par exemple. Bah, c'est tous les fondements de la religion juive. C'est Benishma. Oui, mais essayez de voir, que comprendre. Regardez, c'est marqué Zot Torah. Voici le loi irrationnelle de la Torah. On parle des rois irrationnels qui font la paradouma. Ça va? Rachidi, Léfi, chez Satan, Veumot Haolam, parce que le Satan, c'est quoi le Satan? Le mauvais penchant, le Yetzer Arafat, et le Veumot Haolam, les peuples du monde. Ouais. Donc le Satan, c'est le mauvais penchant de l'homme, et les peuples du monde, Monim et Israël, nomme Israël. L'Omar en leur disant, ma misva azot. Tu viens, tu dis, vous savez ce qu'on va faire? On va purifier des gens impurs. Comment on fait? Ben, on prend une vache rousse, complètement rousse, on la brûle, on récupère les cendres, ouais, on les met dans un flacon, on met de l'eau dedans, on fait un petit mélange, et on asperge les gens. Tu vois? C'est quoi ça? Ben, c'est comme ça qu'on purifie les gens. Les goïms ils disent, mais je crois que c'est quoi cette bizarre? Ben, c'est comme ça. Même la mitzvah azot, c'est quoi cette mitzvah-là? On est des gens intelligents dans la Torah ou pas? Bon, ça nous rend comment? Ça nous rend comment ça? Ça nous rend pas un peu... Ça fait un peu secte, quoi. Ça fait un peu? Secte, Khazak. Donc il demande les goïms, il dit, mais c'est quoi cette mitzvah-là? Ou matara mishba. Et c'est quoi qui justifie la raison de cette mitzvah? Il dit, mais écoute, c'est comme ça. Tu prends une vache, tu la brûles, tu te... Ça va? Les firak katav bachuka. C'est pour ça que Marie c'est un chok. Parce que les goïms ils vont venir nous poser la question. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah là? Qu'est-ce que tu fais là? Et quelle raison qui la justifie? Je suis incapable de lui répondre. Ça va? Et le Satan il va dire dis-moi qu'est-ce que tu fais là? Et je suis incapable de lui répondre. Et on lui répond et tu lui diras, Hachem dit Xeraïm inefanai, c'est un décret devant moi. En necha reshut, tu n'as pas la permission, dit Hachem, leharer acharea, de remettre en cause derrière ce que je t'ai demandé de faire. Ça veut dire, dis aux gens que nous, on est des abrutis. Le gars dit, pourquoi tu viens de Féline? Bah Dieu, il a décrété comme ça.
Je dis, attends, mais attends, tu m'as fait la Gemara, tu m'as fait le roux, tu es intelligent quand même, ouais, tu es intelligent. Et quand je te pose la question pourquoi tu fais ça, tu me dis, mais c'est comme ça, mais c'est l'inverse de ce que tu m'as toujours expliqué. Est-ce qu'on est fier de faire des Chukim? Est-ce qu'on est fier? Quand vous expliquez la Torah, le sens profond des choses et tout, vous êtes fier ou pas? Bah oui. Mais quand vous dites, bah écoute, j'ai rien compris, mais c'est comme ça, vous êtes fier ou pas? Bah non. Et Dieu nous dit, allez-y, il faut dire aux gens, l'égoïme va vous poser la question, et On passe pour des cons. on passe sur des, Cons. disons qu'on aurait des idiots, on aurait dit, en français. Aujourd'hui, devant la science, on passe pour des idiots aussi. C'est vrai. Mais là, Dieu nous a demandé de nous montrer, de faire des mitzvot et de s'exposer à la question des autres. Et est-ce que c'est pas, on sent pas ridicule là-dedans? Ça va? Tu prends la vache rouge et tu la brûles et tu asperges les gens. On se sent mal. Par exemple, vous n'avez pas eu le temps de faire la tuile le matin. Bon, vous êtes dans le métro, il faut mettre les tefilines. Pardon, monsieur, parce que si vous pouvez pas répondre à la bracha, Baruch Ata Hashem. Ça va? Il faut les mettre les tefilines ou pas? Bah ouais, t'es dans le métro, t'as pas le choix, parce qu'après l'après-midi c'est trop tard, tu vas plus mettre. C'est pas évident de faire des choukim, des lois irrationnelles, c'est l'impression qu'on est. C'est vrai ou pas? Ben Dieu dit fais-le. Est-ce qu'on a des comptes à rendre à l'époque? Est-ce qu'on a des comptes à rendre aux non-juifs? Non. Vous avez des comptes à rendre, vous, aux non-juifs? Oui. Oui. Je sais pas, il y a une marloquette. Toi tu dis oui, elle dit non. On a des comptes à rendre. Rien à faire, rien à faire. Très bien. Il y a des mois. Heureusement que je suis là pour la corriger. Mais non, rien à faire, c'est vrai, c'est vrai. Mais si c'est vrai ce que vous dites, si c'est vrai, parce que là on dit des divrei Torah. Est-ce que si on dit vrai, Torah. Mais non, si on dit vrai, alors pourquoi Rachid nous dit, vous savez, les goïms vont un jour vous dire, mais qu'est-ce que tu vas abrir? Mais moi je m'en fiche des goïms, vous m'avez dit vous-même, je m'en fiche des goïms. Pourquoi Rachid, on va dire Rachid ramène le Midrash, pourquoi le Midrash s'intéresse tellement à ce que pensent les goïms de nous? Mais on s'en fiche, nous. C'est vous qui m'avez dit oui, non? Donc il n'y a pas de problème. Bah, pourquoi Rachid nous dit une chose pareille? Vous savez, les goïms vont nous dire, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi on a besoin que les goïms nous disent un jour ce qu'on va faire? Ça vous dérange ou pas? Ben, ça devrait vous déranger. C'est marrant. C'est quoi le Satan? Le Satan, il va vous dire, ah, mais qu'est-ce que tu fabriques là? Hein? Et qu'est-ce que c'est que cette mitzvah là? Qu'est-ce que tu fais et quelle raison justifie la mitzvah? Le Satan nous pose la question. C'est quoi le Satan? Ça peut être égoïme. Il y a marqué le goïm et le Satan. C'est a priori deux choses différentes. Mais c'est quoi le Satan qui va vous dire demain, hein, mais qu'est-ce que vous fabriquez et qu'est-ce qui justifie? C'est quoi? C'est nous qui interrogeons. Ouais. Donc c'est quoi le Satan finalement? C'est nous. Quand vous dites, mais par exemple, si je vous pose la question, pourquoi vous mettez les filines? Qu'est-ce que vous répondez? Parce que c'est écrit. Pour être bien avec moi-même. Mais non. Mais vous avez des questions ou pas? Non. En vérité, le Satan, c'est quoi le Satan? C'est le questionnement de l'homme. C'est le questionnement de l'homme. Je te pose plus de questions. Quand vous dites, mais j'ai pas de problème, moi, en vérité, vous avez déjà répondu à une question. Mais il faut la poser ou pas la question? Ouais. Oui, il faut la poser. Qui c'est qui vous la pose? À nous-mêmes. Mais le Satan, c'est quoi le Satan? C'est quoi le Satan? C'est la partie La vraiment c'est conscience. négatif. Négatif, Khaloulif. C'est vrai. Mais c'est quoi exactement c'est quoi cet ange? C'est un ange, le Satan. C'est un ange qui a été créé. Vous voyez? C'est lui qui crée l'interrogation, en fait. Mais comment il crée l'interrogation? Par le doute. Par le doute. Mais comment il crée le doute chez moi? Bah, par rapport Sur des Parce que j'ai un cerveau ou pas? J'ai un cerveau ou pas? Ouais, Ok. par rapport Plus je suis intelligent, et plus je me dis, mais qu'est-ce que je fabrique? par rapport aux autres. Oui, par sûrement. rapport à Ça va ou pas? Qui c'est qui a créé la contradiction? Qui c'est qui a éveillé la question? les autres. C'est lui qui a éveillé la question en vérité. Pourquoi? Parce que je porte une contradiction qui est à solutionner. Est-ce que je suis épanoui quand je mets mes tines dans le métro et j'ai honte et je suis tout rouge et je suis machin? Ouais? Oui, non? En vérité, je suis pas bien. Mais à cause de quoi je suis pas bien? Mais Dieu il m'a dit de le faire, mais j'ai pas de problème intellectuellement de le faire. C'est quoi qui me dérange? Le regard de l'autre. Mais si la mitzvah me dérange, écoutez-moi bien, C'est que je doute. si la mitzvah me dérange, est-ce que c'est pas la Torah qui me dérange? Oui. Si la mitzvah me dérange, est-ce que c'est pas la Torah qui me dérange? Bah oui. Si la mitzvah, elle vient d'où la mitzvah? Mais si. Oui, La la Torah. Torah. Donc si la mitzvah me dérange, est-ce que c'est pas la Torah qui me dérange? Non, parce que Écoutez-moi bien, il y a des fois la Torah elle me dérange tellement, elle me dérange tellement que je suis obligé de partir ailleurs qu'ici pour me sentir bien. Ça va? Par exemple, les gens disent ouais, en France on peut pas faire comme on fait, on va partir ailleurs, en Israël, ça va ou pas? Donc ça veut dire que la seule et unique manière de pratiquer la Torah c'est d'être en Israël. Et quand tu es dans le monde entier, ailleurs, comment tu es? Pas bien. Donc la Torah elle ne peut pas se pratiquer partout malheureusement. C'est normal ou pas? Est-ce que c'est logique? Non. Donc ça veut dire qu'il y a un problème.
C'est que si je suis gêné de pratiquer la Torah où je me trouve, c'est que la Torah elle me dérange là où je me trouve. Parce que moi-même, je suis dérangée par... Mais est-ce que c'est vrai ce que je vous dis? Est-ce que c'est un problème ça? Non. Dites oui. Très bien. C'est un problème, déjà que c'est un problème. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que je ne suis pas adapté à ce que la Torah me propose. La Torah me dérange, vous comprenez ou pas? C'est quoi la question du Satan? C'est quoi que c'est le Satan? En vérité, je ne me la pose pas parce que je l'ai déjà solutionné, j'ai déjà répondu. Mais en vérité, est-ce que je l'ai bien posé la question? Si par exemple vous êtes au boulot, ça va? Ouais, vous êtes au boulot. Oui. Et on vous dit, bah tiens, Christine s'en va bientôt, elle fait un pot de départ. Elle a acheté du saumon pas cher, du champagne. Ouais? Ça fait 20 ans qu'elle est là, on la connaît bien Christine. Bon, elle va partir bientôt et elle nous a tous invités à venir manger. Elle a acheté du champagne. Vous voyez, elle a acheté des trucs, des tranches de saumon, des tranches de porc. Vous venez ou pas? Vous avez mal au ventre et vous avez quoi vous? Je suis au régime et vous? Moi je bois pas d'alcool et bon, à chaque fois. J'y vais. Comment? J'y vais, vas-y, bois, vas-y. Non, je bois pas, je bois un verre d'eau. Mais après, il dit, tiens, je sais pas comment tu l'appelles, tiens, vas-y, prends un petit verre. C'est Chaïm. Ah, c'est gênant, c'est gênant. Bon, en général, comment on se sent en général? On se sent mal. Bon, à cause de quoi? Parce qu'on doit manger cachère et qu'on n'a pas envie de s'expliquer parce qu'on ne comprend rien de ce qu'on fait et donc on est gêné. Donc Dieu nous met dans une situation de gêne. Et alors, donc à cause de qui on est gêné? De lui et de la Torah. Parce que Christine, elle nous connaît. Hein? Et en plus, Christine, elle sait que tu manges caché. Et tu vois, moi j'ai affaire au goy dans mon judaïsme, et ils connaissent le judaïsme, ils le savent. Et même quand ils font des choses, ils ramènent des repas cachers. Mais Khazak, comment tu as donné une réponse à la question. Mais la question, c'est quoi la question? C'est que d'un côté, il faut que tu t'expliques. Oui, c'est ça. Il faut que tu t'affirmes. Il faut que c'est dur de s'affirmer. C'est dur de s'expliquer. Va dire à un goy que tu manges cachère et pourquoi tu manges cachère. Il va te la poser la question. Tu dis, j'espère qu'il ne va pas me poser la question. Mais la question du goy, c'est la question du croc. Oui, mais alors pourquoi les Arabes, ils n'ont aucun problème? Ils en ont. Ils en ont. Non, ils mangent. Ça en gêne. Ils ont solutionné quelque chose. Et écoutez-moi bien, ils ont solutionné quelque chose déjà. Mais il faut comprendre déjà qu'il y a une question déjà. Mais en vérité, quand je suis gêné, en vérité, c'est qu'on n'est pas intérieurement épanoui. Oui, non. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'imposer dans ces cas. Par exemple, si un type, il ne veut pas montrer qu'il est juif. Il n'a pas de pied, il n'a pas de machin, il n'a pas de fils, il parle et tout, il va au boulot, machin. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Benoît. Benoît. D'accord. Non, je m'appelle Moïse. Je m'appelle Jacob. D'accord, donc je cache mon judaïsme, je ne peux rien montrer. Donc quand les gens m'invitent, je pratique mon judaïsme quelque part, mais j'ai pas envie de leur montrer, donc qu'est-ce que je fais? J'ai mal au ventre, j'ai machin, Comment ils nous voient les gens? Mal. Mal. Ça va? On est mal. Pourquoi? Parce que quand tu crois pour lui, chaque fois qu'on t'invite, tu viens pas, tu peux pas venir. Toi, tu t'es pris pour qui là? Ça va? On est mal compris en fait, mais quelque part, on crée un rejet. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que j'y fasse? Je vais quand même pas lui expliquer la paradouma. Ah ouais, ça va? Le cachère, faut manger cachère. Qu'est-ce qu'il y a de mal à manger du cochon? J'ai pas compris. C'est comme ça. On est mal dans sa peau, pas. Et Dieu, il m'a dit de leur dire, hein, il faut que tu leur dises que c'est comme ça. Mais c'est exactement l'inverse que j'aurais voulu entendre. Mais c'est comme ça. Et quand il me dit, mais pourquoi tu... mais quand même, les Oumotes, alors là, il me dit, vous êtes la sagesse du monde. Ouais, voilà. Les prix Nobel et machin, et quand on veut faire la mitzvot, on dit, bah, c'est comme ça. Mais c'est l'inverse qu'on aurait voulu entendre, on n'est pas fiers de faire des roukim. Ça va? Comment ça s'explique ça? Pourquoi Dieu nous met dans cette situation-là? C'est ça qu'il faut comprendre. Ça va? Pourquoi Hachem... La question du Satan, en fait, c'est la question qu'on se pose. La question du Satan, c'est la question qui est la vôtre, en fait. Simplement, le Satan, il sait que vous avez une défaillance intérieure qui n'est pas solutionnée. Il dit, alors dis-moi, qu'est-ce que tu fabriques? Mais la question que je me poserais, en fait, que je devrais me poser, mais qu'est-ce que je fabrique? C'est ça la question du Satan. Vous avez compris? Il y a la question que je me pose et la question qu'on me pose. Et les deux sont importants. Ça va? Pourquoi c'est important? Parce que tu as un problème personnel intérieur que tu dois solutionner et tu as un problème avec l'entourage. Il faut que la Torah se pratique dans le monde entier, pas là où tu veux, dans ta synagogue et dans ton truc enfermé dans ta maison. Ça va? Parce que sinon, la Torah te dérange. Ça veut dire que la Torah n'est pas parfaite. Elle ne se pratique que là où tu peux. Ailleurs, non. Mais c'est-à-dire que tu es en train de dire que la Torah elle est imparfaite. Il y a un problème. Mais c'est vrai, mais d'un côté, mais je suis pas. Mais d'un côté, on est des gens rationnels, on n'est pas des gens irrationnels.
Alors comment je vais conjuguer les deux? C'est quoi le pshat de la Torah? Lorsque la Torah nous dit, il faut que tu leur dises que c'est comme ça. C'est bon? C'est ça qu'il faut comprendre. Quel est le sens de l'irrationalité de la Torah? C'est bon? Un jour, une fois on a parlé de ça dans le cours, on a dit qu'un jour, Hachem a demandé à Abraham de faire la Brit Mila. Ça va? Au bout de 3 jours, alors qu'il avait 100 ans, il était âgé déjà, il lui fait la Brit Mila. Il l'a fait lui-même. Déjà, il est courageux. À part au bout de 3 jours, il était souffrant. Moi aussi. Mais il était souffrant, ça va? Et il a dit, et Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé des anges pour faire l'hospitalité. Et Abraham Avinu, il a fait l'hospitalité, il a donné à manger à des gens. Ça va? On a dit que par le mérite qu'il ait Abraham Avinu donné à manger à des anges, ouais, bien qu'il a fait une grande mitzvah et tout ce que voudrait lui, il a pensé que c'était des hommes, il s'avère que c'était des anges, par le mérite de la mitzvah, d'avoir donné à manger des langues de veau, là, il leur a donné à boire un peu d'eau, et les a mis à l'ombre d'un arbre, il les a rafraîchis parce qu'il faisait très chaud ce jour-là. On a mérité dans le désert de manger de la manne, ouais, d'avoir l'eau du puits de Myriam, n'est-ce pas? Et on a eu des colonnes de nuit qui nous ont protégés pendant les 40 ans du désert. Ça va? Ce qu'a fait Abraham, il a donné à manger à des gens qui étaient un peu en difficulté. C'est rationnel ou irrationnel de faire l'hospitalité? Hein? De faire l'hospitalité. C'est rationnel ou irrationnel? D'inviter des gens. C'est rationnel, votre Hachem. Maintenant, ce qui s'est passé, ce qu'Hachem a fait de votre rationalité, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait avec? Il l'a rendu irrationnel. Il a donné à manger pendant 40 ans des gens dans le désert avec de la manne. C'est rationnel, ça? Irrationnel. Comment c'est possible qu'on puisse faire un acte rationnel qui engendre de l'irrationnel? Comment vous comprenez ça, vous? Je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas. Par exemple, on a dit une fois que Yosef Hatzadik, ouais, il a été tenté par une femme, la femme de Potiphar, qui le tente et qui s'habite, se change 3 fois par jour. Et monsieur, il se refuse à elle, ouais, et il se sauve. Et grâce à ça, la Torah dit que la mer s'est ouverte. Vous vous rappelez de ça? Ouais. Bon, qu'il se soit refusé de cette femme, c'est rationnel ou irrationnel? C'est rationnel. Ça peut s'entendre, il veut garder sa dignité, il ne veut pas se perdre, machin. C'est vrai, humainement, ça peut s'entendre. D'accord? Elle est mariée, cette femme. Pourquoi il va rentrer dans la vie de cette femme? Il ne veut pas, donc rationnellement, il ne veut pas. Et d'un autre côté, la mer va s'ouvrir. Comment c'est possible que d'un acte rationnel, on puisse engendrer de l'irrationnel? Comment ça s'explique, ça? Ça ne s'explique pas. Ça se mérite. C'est ça qu'on va arrêter le cours ici. Ça se mérite. Non, c'est vrai, et donc je vous remercie d'être venu. Si je pose la question, c'est qu'on va trouver la réponse. Sinon, je ne suis pas là pour. Ça va? Donc j'espère qu'on va essayer de comprendre. C'est ça le but du cours, c'est de comprendre que dans la rationalité, il y a de l'irrationnel. Essayer de comprendre, c'est ça le but du cours. C'est peut-être la chose infinie quand elle est rationnelle. Tout ça pour dire, ça s'explique. On la rend infinie. Hein? On la rend infinie. C'est très important de Par le comprendre. mérite Mais comment ça marche? C'est ça qui m'intéresse. Comment vous faites un acte rationnel, ça devient irrationnel? Comment ça peut? Il a donné à manger combien de personnes, Abraham? Par la grandeur d'une mitzvah. Mais comment on explique ça? La grandeur, mais c'est que vous avez compris quelque chose? Par la Emouna. Comment c'est possible qu'en ayant donné à 3 personnes, il a nourri des millions de personnes? Comment ça se fait qu'il a donné à quelques heures à manger, ça a duré 40 ans? Il a donné un peu d'eau à boire, mais Atmaïm, le marqueur, il a donné un peu d'eau. Et ils ont bu des tonnes et des milliers de tonnes d'eau dans le désert. Mais ce qu'ils ont fait, c'est... Comment c'est possible qu'un acte rationnel puisse aboutir à de l'irrationnel? Ce qu'ils ont fait, c'est tellement difficile. Qui? Abraham et Yosef. Oui, c'est mérite. Humainement, c'est très difficile. Très bien. Ça fait preuve d'une volonté énorme. Énorme. Et donc Dieu, il s'est servi de cette volonté en un miracle. Mais tu me dis de façon technique. Tu dis difficulté, difficulté, Ok, mais moi je... C'est-à-dire que si on met beaucoup de volonté dans l'étude de la Torah, tout ça, on pourra peut-être atteindre de l'irrationnel, essayer de comprendre Dieu. Peut-être, tu as dit peut-être, et peut-être pas. Peut-être pas. Mais tu as raison, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? C'est quoi faire un effort? Il faut se dépasser. C'est quoi faire un effort? Un dépassement de soi, c'est quoi? C'est prendre sur soi. C'est quoi? Ah ben c'est annuler le matériel qui est en nous, le physique qui est en Mais nous. qu'est-ce que j'attends? Écoutez-moi bien. Faire abstraction de nous. Vous avez tout à fait raison, écoutez-moi bien. Juste expliquer concrètement. C'est marqué qu'Abraham Avinu, ouais, c'est marqué comme ça. C'est le début de la paracha de Vayera. Vayera Elav Hashem. Vayera Elav Hashem, ça veut dire quoi? Vayera Elav Hashem. Hashem lui est apparu. Ve'u Yoshev. Et il était assis. Petach Haoel, à la porte de sa tente, qui est Chomayom à la chaleur du jour. Hachem lui est apparu, et il était assis à la porte de sa tente à la chaleur du jour. Ça va? C'est qui? C'est qui lui? Abraham. Hein? Abraham. D'où vous savez? Bon, c'est qui Il lui est apparu, et il était assis.
Pourquoi c'est pas marqué Abraham? Il n'y a que lui qui faut faire ça. Pourquoi c'est pas marqué Abraham? Il fallait dire Vaïra et Abraham. Il est apparu Abraham, il était assis à la porte de Satan. Pourquoi il n'y a pas de nom, et deux, ça n'est pas défini. Pourquoi ça n'est pas défini? Véou Yoshev, il était assis. Pourquoi il n'est pas marqué? C'est pas défini, c'est indéfini. Parce que peut-être ça aurait pu arriver à n'importe qui, et que en fait, là, il a réagi différemment parce que c'était Abraham est devenu Abraham quelque part. Il y a marqué lui, et il était assis lui. Pourquoi il m'a marqué Abraham? Pourquoi il n'y a pas de nom? Il n'y a pas le nom de Pourquoi il n'y a pas de nom? Il n'y a que lui qui peut faire ça. Tu es ce que tu es tout à l'heure, mais je veux dire une autre réponse, écoute-moi bien. Si c'est moi, je baisse les bras. Ouais. Tu comprends ça? Comme par exemple tu dis, je vais te demander de faire un effort, ça va? Pour quelqu'un, pour quelqu'un. Tu dis, ok, combien je gagne, combien je vais perdre de temps, combien ça me coûte, ça va? On commence à faire des calculs. Mais quand c'est pour des valeurs essentielles, fondamentales, il n'y a plus de moi. On peut aller jusqu'au bout du monde. Ça veut dire comme ça. Par exemple, une fois je donne cet exemple. Vous savez comment on peut éliminer la souffrance? Abraham il souffre ou pas? En faisant abstraction de son corps. Écoutez, mais c'est dur ça. Abraham il souffre ou pas? Oui, oui. Énormément. Et Hachem il lui rajoute la chaleur pour bien l'accabler. Ça va? C'est normal ou pas ça? C'est normal, c'est logique ou pas? C'est Abraham qu'il était très seul. Bah oui. C'est vrai, je vous dis, mais pourquoi autant d'acharnement? Il a fait la bride Mila, il a 99 ans, il est dans la douleur, la souffrance, et il rajoute la chaleur. Et surtout, il est prévisible. Et en fin de compte, il a dit, en fin de compte, il a envoyé les anges. Bon, à cause de ça, tout ça. Pourquoi la souffrance? Pourquoi ça? Et Abraham, il s'est plaint ou pas? Non. Il avait de la peine de ne pas recevoir des gens, malgré la chaleur, malgré la douleur. Ça veut dire quoi pour vous, ça? Il avait de la peine. Il avait de la peine de ne pas pouvoir recevoir des gens parce que quand il sortit dehors, il n'y avait personne. Il aurait pu dire, eh ben, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a personne, bah tant pis, pour eux. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, oh là là, mais j'aurais tellement aimé que viennent les gens. Mais comment quelqu'un, il est capable d'avoir de la peine pour les autres alors qu'il est en souffrance personnelle, physique? Ça veut dire qu'il a comment c'est possible ça? Vous savez ce qu'il y a marqué là? Il y a marqué comment on peut éviter la souffrance dans la vie. Mais comment? Avec la carte bancaire. Hein? Carte bancaire. Avec l'argent, tout est possible. Non. Comment c'est possible que est marqué dans la Torah, est marqué que malgré la douleur et malgré la chaleur, il avait de la peine il avait de la peine de ne pas recevoir des gens. Pourquoi il n'est pas en peine de lui-même, la peine d'être en souffrance? Quand c'est trop dur, que vous faites, vous baissez les bras. Ben lui, il est dans l'inverse, lui. Comment c'est qu'il n'est pas touché par la souffrance? Il avait plus son enveloppe corporelle. Peut-être comme ça, écoute-moi bien, Michel Malachai. Que le désir est tellement énorme. Par exemple, un exemple. Vous allez voir votre grand-père. Il a 90 ans. Et vous allez voir, vous dites alors, papy, comment vas-tu? Ça va? Tu vois, je suis venu te voir. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit ah, tu es venu, oh là 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 là, ça m'a fait plaisir de te voir. Ben, je m'attendais pas. Bon, viens boire un café. Bon. Mais non, hein, je me suis dit, on pose la question, une fois, je me suis posé la question. Tu dis à ton grand-père, tu dis papy, comment ça va? Il veut dire quoi, comment ça va? Ben, je dors pas la nuit. Hein. J'ai mal au dos, et je suis incontinent. J'ai arthrose, j'ai cette question au bidon. Et comment je vais? Mais je vais pas du tout. Tu crois, tu sais quoi cette question? Je vous encourage pas du tout. Hein? Bon, mais peu importe, en tout cas, tu dis, mais comment ça va? Mais bien sûr que ça va pas. Il dort pas la nuit, il a mal au dos, il demande à ses voisins de faire les courses, il fait sur lui, c'est comme ça. Ouais? Pourquoi il n'a pas répondu ça? Il a dit, ah bah tiens, ça me fait plaisir de te voir. Hein? Comment ça se fait qu'il a dit, bah tiens, ça me fait plaisir, bah viens boire un café. Et puis il a plus mal. Il parle plus de... Hein? Son désir de voir le petit et plus fort dépasse sa souffrance. Ça veut dire quoi ça? Que le plaisir que vous lui procurez de venir le voir est plus fort que sa propre souffrance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut dépasser la souffrance. Ça dépend si l'idéal est plus fort que la souffrance ou que l'idéal ne contredit pas la souffrance. Ça va? Mais comment j'ai fait en vérité? C'est la spiritualité qui a empêché l'homme d'être enfermé dans sa souffrance. Ça lui fait tellement plaisir de voir son petit-fils venir le voir que ça dépasse la souffrance. Ça lui fait tellement plaisir de recevoir des gens. Comme des gens, vous recevez des gens. Si je vous pose la question, on dit allez, on cherche à inviter des gens Shabbat. Combien vous pouvez en recevoir? Allez, dites-moi. Madame, combien? 30. Il y a des gens, ils ne peuvent pas venir. Ils savent où dormir, vous pouvez venir recevoir chez vous, vous ne les connaissez pas. Hein.
Vous la savez ou pas? Combien vous pouvez recevoir? Je sais pas. Combien vous savez? Combien? 5 maximum. 5 maximum. Et vous avez combien? Bon. Mais si c'est le mariage de vos enfants, il faut recevoir la famille d'Amérique, la famille de machin, combien vous allez recevoir? Beaucoup. Ah, c'est beaucoup plus, c'est dingue. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Le plaisir dépasse. Mais c'est marrant, ça. T'as vu combien ça se dépasse? Maintenant, je suis où, moi, là-dedans? Mais je suis plus là. Véhou Yoshev, vous avez compris? Il n'est plus là, Abraham. C'est-à-dire que quand vous avez compris que si l'idéal est énorme, c'est illogique, hein, c'est comme ça. Que plus l'idéal est grand, moins j'ai un problème corporel. Je peux arriver à des. Quand vous avez plaisir à faire des choses dans votre vie, ça va? Et ben vous allez au bout de vous-même. Tu te rends compte de ce que tu fais, mais tu ne vas pas tenir, mais voilà, physiquement. Mais non, mais c'est mon plaisir, c'est vrai. Vous avez compris pas? Et ben vous avez que par désir rationnel, vous avez été capable de dépasser votre corporel. C'est dingue, mais c'est comme ça. C'est un choc, mais c'est la logique. C'est la logique du choc. Ça veut dire que quelque part, oui, quand on est dans le dépassement de soi, oui, Avraham Avinu, il a tellement désiré recevoir des gens qu'il est en peine, il est plus en souffrance. Mais vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai un désir. Si j'arrive un jour à retrouver la mitzvah qui est à l'intérieur de moi-même et que j'ai du plaisir à la retrouver, je deviens infini. Parce que la mitzvah qui est en moi, elle fait partie de moi. Donc, si j'atteins un acte de chesed, écoutez-moi bien, je fais un acte, par rapport à Avraham Avinu, il veut faire l'hospitalité, au détriment de son corps. C'est vrai ou pas? Mais il a tellement désiré, Hachem il dit, écoute, fais la Brit Mila. Il dit, mais j'ai envie de recevoir. T'as mal, laisse tomber, arrête-toi là. Je vais t'obliger de faire un miracle, dit Hachem, de mettre de la chaleur torride dehors. Pourquoi? Pour ne pas que tu reçoives des gens. C'est vrai ou pas? Dieu est obligé de faire un miracle, pourquoi? Pour l'empêcher de... Pourquoi il fait un miracle? Pour empêcher de... Pourquoi un miracle? Parce qu'Avraham Avinu était tellement têtu, il va aller chercher les gens. Ça va? Donc Dieu est obligé de faire un miracle, de mettre une chaleur torride que personne ne va sortir. Et il va vouloir sortir, non, chaque fois il fait trop chaud. Vous imaginez combien il avait envie? Mais non, Hachem, pourquoi il a fait ça, Hachem, à votre avis? Première logique, c'est de dire comme ça. Quand ça ne va pas physiquement, laisse tomber. C'est pas pour toi. Mais Avraham, il avait tellement envie, qu'Hachem est obligé d'accepter. Mais qu'est-ce qu'il fait Hachem avec ça? On va jusqu'où? Écoutez-moi bien, vous savez ce qui se passe? Est-ce qu'on peut survivre dans le désert? Non. Non. Il va nous manquer à manger, il va manquer de l'eau. Est-ce que si je vous dis, demain, il va tomber de la manne dans le désert du Sinaï, vous allez me croire ou pas? Non. C'est ce qui s'est passé ou pas? Oui. Et comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Écoutez-moi bien. Hachem, il avait besoin de faire vivre des gens dans le désert. Parce que c'est comme ça qu'on va recevoir la Torah. C'est dans ces conditions. Mais ces conditions sont impossibles humainement. Impossible humainement. Vous savez ce que fait Hachem? C'est ce que va faire? Il va trouver quelqu'un qui va faire un acte de chesed, de bonté, surhumain. Surhumain. Pour qu'on arrive à créer du surhumain dans le désert. Mais comment on fait? Hachem, il dit comme ça, il faut que ça soit dans la chair du désert. Alors vous savez ce que fait Hachem? Il prend la chair du désert, il la met chez Abraham. Il fait copier-coller. Abraham Avinu, il donne à manger dans son désert, à petite échelle, de façon surhumaine. Oui, non, au-delà du naturel. Alors ça va pouvoir être exploité dans le désert, au-delà du naturel. On va faire tomber de la manne, c'est logique. Parce que Hachem, il a recréé cette conception. Ça n'est logique pour que quelqu'un qui la comprend. Parce qu'en vérité, la question posée, c'est comment tu vas vivre dans le désert, c'est impossible. Comment Dieu avait un projet qu'on arrive à survivre dans le désert pendant 40 ans, c'est impossible. Tu as raison. Comment je vais réussir à le faire? Je vais demander à un homme de faire un acte irrationnel. Parce que c'est pas rationnel de faire un effort aussi énorme. Et puisqu'il atteint une forme irrationnelle de l'homme, alors je vais l'exploiter pour créer de l'irrationnel dans le désert. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la non-limite des choses, elle est en nous. C'est nous qui limitons parce qu'on est enfermé dans une enveloppe corporelle. Mais si tu n'avais pas de corps, ben, tu pourrais tout faire, évidemment. C'est parce que comme on est construit des deux, en fait, c'est nous qui nous mettons des limites. C'est pour ça qu'on a dit Yetzirara, évidemment. Le mauvais penchant, c'est la partie corporelle de moi qui fait... Mais je peux pas... D'un côté, j'ai de l'ambition, mais d'un côté, je sais que je suis enfermé dans mon corps. Mais comment je vais y arriver? Mais la question de la contradiction, c'est la question du Satan. Hachem me dit, fais-le. Ça veut dire quoi? C'est comme ça. Est-ce que vous comprenez Hachem? Hein? Imaginez-vous un type, il lui arrivait un problème dans la vie, tu vois, mais qui contredit les valeurs d'Hachem. Que j'ai, les valeurs que j'ai, ça va? Dieu il est miséricordieux, Dieu il est machin, Dieu il est bon, il voit des choses qui sont contradictoires dans la vie. Que où il est la miséricorde de quelqu'un qui perd son mari, ou si perd sa femme, il perd son machin. Ou un gars qui s'est fait écraser dans la rue, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre gars? Que des trucs débiles, ça va?
Le type, il est mort de faim. Quand Dieu ne peut pas lui donner à manger, l'autre, il est mort, et l'autre, il est venu avec lui. C'est normal, ça? Elle est où la miséricorde? Ça va? Donc, puisque c'est pas logique, donc, le type, il renie la religion. C'est vrai ou pas? Mais pour renier la religion juive, il faudrait dire que je sais ce que c'est que Dieu. Je l'ai bien encadré. Comme ça ne correspond pas aux critères que je semble avoir compris, donc c'est faux. C'est vrai ou pas? Mais pour dire ça, il faudrait dire que je comprends Dieu. Mais est-ce qu'on comprend Dieu? Non. Mais est-ce que Dieu existe plus dans ce que tu crois ou dans ce que tu ne crois pas? Ou dans ce que tu ne sais pas? Est-ce que Dieu existe plus dans ce que tu vois ou dans ce que tu ne vois pas? Plus, oui, non. Mais comment on peut avoir la prétention, nous, de dire parce qu'on n'a pas compris, alors c'est pas lui? Vous comprenez ou pas? Est-ce que Dieu existe plus dans ce que tu vois pas? Bien sûr. Donc si tu n'as pas compris, ça peut être lui ou pas? Oui. Évidemment. Donc comment tu peux renier la religion parce que tu n'as pas compris? C'est ce que c'est ça? C'est ça que je veux dire au goïm. C'est que ce qu'un troc. Il va dire, mais qu'est-ce que tu fabriques? De certaines fixeries. Je vais lui répondre, mais tu crois que tu as compris, toi? Ah bon, parce que toi, tu crois que tu sais tout. Parce que tu comprends tout. Mais Dieu, il explose ce que tu comprends. Donc moi, j'ai confiance en lui, au point de faire des choses qu'il m'a dites sans les comprendre, parce que Hachem existe non seulement dans ce que tu sais, mais même dans ce que tu sais pas. Ah, ça, J'ai permis à Dieu d'exister partout. Vous avez compris ou pas? Ah, c'est top. Mais c'est pour ça que je vous l'ai dit. Mais c'est pour ça que je vous ai demandé d'attendre. C'est quoi de faire des choukim? De faire des lois irrationnelles? C'est d'arriver à faire exister Dieu là où tu ne pensais pas qu'il existait. Indépendamment du fait de dire que j'aime tellement Hachem que même dans ce que je ne comprends pas, je suis d'accord de faire, c'est la preuve de son amour, de l'amour que je lui procure. C'est vrai. Mais d'un autre côté, je pense que de rentrer dans l'irrationnel, c'est de savoir qu'à l'intérieur de toi-même, il y a une partie irrationnelle que tu ne comprends pas. Mais pour y accéder, il faut être d'accord qu'elle existe. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais. Que c'est impossible d'accéder au monde futur si tu ne peux pas accéder en toi dans l'irrationalité qui t'habite. Pour ça qu'Hachem, il est obligé de mettre des mitzvot irrationnelles. Pour faire créer la connexion irrationnelle avec moi-même. Pour rentrer un jour dans l'irrationnel. C'est pas normal que tu fasses une mitzvah, ça t'amène dans le futur, c'est pas possible. Il est où le pont entre la rationalité et l'irrationalité? C'est impossible. Ben, le pont, c'est toi, en fait. C'est d'arriver à rentrer dans toi, à rentrer dans l'éternité qui est en toi, qui est l'éternité Shama. Quand tu fais un effort, tu vas contre toi, en fait. Est-ce que vous comprenez ça? Quand quelqu'un dit, il faut travailler. Ah, attends, si on peut faire le moins possible, c'est bien. Je dis non, il faut que tu comprennes que quand tu vas faire un effort, tu vas aller contre toi, mais tu vas rentrer dans cette rationalité. Pourquoi vous croyez qu'on a une lettre d'Hachem quand on fait des efforts? Pourquoi c'est pas la logique? Tu dis, t'as bien travaillé, t'as mieux compris que ceux qui n'ont pas travaillé. Mais pourquoi? En quoi il y a un lien entre l'effort et la compréhension? Vous comprenez quelque chose là-dedans, vous? Oui. Par exemple, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué que dans la Torah, si tu fais un effort, Yagata ou Matsata, tu as fait un effort et tu as trouvé, ça tu peux croire. De faire un effort et d'avoir trouvé, dans l'étude de la Torah, dans la compréhension, là tu peux croire. Mais si quelqu'un dit, j'ai pas fait d'effort et j'ai trouvé, ne le crois pas. S'il dit, j'ai fait des efforts et j'ai jamais trouvé, ne le crois pas. Il faut faire un effort pour trouver, ça va? Mais pourquoi il est marqué trouver et pas comprendre? Il est marqué Yagata, tu as fait des efforts et tu as trouvé, pour dire, tu as compris. Pourquoi? Pour dire tu as compris, c'est marqué tu as trouvé dans la Torah. Dans la Gemara. Pourquoi? Dans la Gemara dit, c'est pourquoi? Parce que quand tu fais un effort, tu trouves. C'est quoi trouver? Tu trouves. C'est quoi trouver? Quand vous êtes dans la rue, vous avez trouvé une montre par terre. C'est un cadeau. C'est un cadeau. En vérité, ce que tu trouves, c'est pas toi, c'est Hachem. Tu dis, mais hey, oh, j'ai bien compris, j'ai bien réfléchi, j'ai trouvé. Mais sache que la trouvaille, c'est une trouvaille. C'est pas une compréhension, c'est une trouvaille. Donc, qui c'est qui t'a fait trouver? C'est Dieu. Tu vois, cet éclairage, il passe par un effort. Mais peut-être qu'au fond de ce que je vous dis, au fond, Dieu, où est-ce qu'il est Dieu? Il est à l'intérieur de Maneshama. Donc, en vérité, j'ai simplement créé le pont d'accessibilité entre ma tête et Maneshama. C'est ça l'effort. Comme si j'avais retiré mon corps qui m'avait permis d'accéder à l'intérieur de moi-même à une connaissance qui est infinie. Vous avez compris ça? Quand tu fais un effort contre quelque chose, tu aurais pu ne rien faire. Tu as fait un effort. Tu as fait un effort. Ça va? Tu étais contre toi en fait. Et bien tu as réussi à atteindre, parce qu'en faisant l'effort, tu as dit, ton corps il dit, mais tu casses pas la tête. Tu dis, non, je me casse la tête.
Ça va? Et bien ta volonté a été plus forte que ton corps. Alors tu peux accéder à l'intérieur. À tout ce qui masque l'intériorité. Et plus tu fais des efforts, plus tu vas rentrer dans l'intérieur de toi-même. Et plus tu vas t'affiner, plus tu vas t'éclairer. Et tu vas voir et tu vas comprendre. C'est comme ça. Il faut développer ça. C'est très important. Mais ça, c'est des choukim. C'est des lois irrationnelles. Elle va aller parler à un médecin qu'on a une échama, une partie spirituelle, la dans toc toc. Si tu vas marqué dans le Torah, on l'aurait jamais su. Maintenant, on arrive à démontrer scientifiquement qu'il y a de l'énergie dans l'homme, il y a de l'électricité dans l'homme, il y a des connexions électriques. On a compris ça va. Mais si c'était pas marqué dans la Torah, on n'aurait jamais cru une seconde que c'est possible. Quand vous réfléchissez aux émotions, on voit dans votre cerveau des connexions. Mais comment on n'aurait jamais cru. Mais c'est vrai, mais c'est marqué dans la Torah depuis longtemps qu'on a une neshama. Il y a de l'énergie en homme. Quand vous avez une bombe atomique qui explose, ça va? Ça en fait des dégâts ou pas? Oui. Bon, il y a des atomes dans l'uranium. Oui ou non? Oui. Est-ce qu'il y a des atomes dans l'être humain? Oui. Donc c'est-à-dire qu'on est atomique. Mais on a une énergie qui est démentielle. Dans certains écrits de méditation, ils disent qu'on n'existe pas, parce qu'en fait, on a une série d'atomes qui sont séparés. Dans l'atome, c'est quoi un atome? Il y a combien de parties vides et de parties pleines dans un atome? Il y a 90% de l'atome qui est vide. C'est vide, oui. Donc le neutron qui tourne partout, là, oui, c'est lui la matière. Donc c'est quoi la matière? C'est quoi? C'est matériel. C'est quoi la matière? C'est vide. C'est du vide. Est-ce que vous voyez du vide là? Oui. Ah bon? Qu'est-ce que vous voyez du vide là? Est-ce que, tu apprenais un mur sur la... pardon. Le mur c'est pas vide, hein? Mais c'est quoi qui crée alors? C'est quoi le plein alors? Il y a le vide. C'est un truc de malade. Ça veut dire que si on pouvait concentrer toute la matière, mais ça serait pratiquement rien dans l'univers. Et pourquoi en apparence on voit du plein alors que c'est vide? C'est un choc. C'est qui crée le plein? C'est-à-dire que l'énergie qui est dedans, qui crée la densité, c'est le neutron qui tourne en vérité qui crée la densité, mais c'est vide en fait. C'est un truc de malade. La vraie matière, il n'y en a pas. Donc c'est pour ça qu'ils disent qu'on n'existe pas? Peut-être, c'est ce que vous dites, Mais c'est-à-dire que la matière, en fait, est mon corps. Mais c'est rien par rapport à l'infini. De Baneshama, oui ou non? Mais nous, on dit, mais non, l'essentiel, c'est ce que je vois. C'est ce que... Quand vous voyez quelqu'un en face de vous, vous voyez quelqu'un en face de vous, mais c'est en vérité, c'est infiniment rien ce que vous voyez par rapport à ce qu'il est. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais ce sont des chokim. C'est des lois irrationnelles de l'être humain. Donc il faut comprendre que quand la Torah dit, mettez de fini pour la paradouma, je dis, mais j'ai la honte, attends, comment je vais faire ça? Mais non, il faut comprendre que c'est évidemment comme ça. Évidemment comme ça. Que toute partie humaine, elle comporte du rationnel et de l'irrationnel. Comment tu réfléchis? Comment tu arrives à comprendre? Comment tu crées? C'est complètement irrationnel. Mais c'est la nature, c'est comme ça. Tu mets, je sais pas moi, tu fais planter une plante sur du béton, ça pousse pas, mais sur la terre, tu manges du sable, ça te nourrit pas, mais tu manges des pommes, ça te nourrit. Après tu dis, oui, l'énergie, les machins, les vitamines, mais quelque part, il y a une forme d'irrationalité derrière aussi. Dans tout ce qui est rationnel. Tu dis, l'arbre il produit des fruits, c'est qu'il me nourrit, machin. Mais est-ce que c'était rationnel qu'un arbre il produise des fruits déjà? Vous avez compris pas? Mais bien d'être que non, c'est irrationnel. Évidemment, c'est irrationnel. Maintenant que c'est créé, le scientifique il va t'expliquer le comment des choses, qui est rationnel. Mais le pourquoi, il ne pourra jamais. C'est pas scientifique, mais c'est irrationnel en total. Et tous les paramètres qui font que le monde existe sont des notions complètement irrationnelles. Il y a une probabilité infiniment impossible que le monde existe. L'équilibre, c'est impossible, vous comprenez pas? Mais c'est le côté irrationnel de la chose. Donc plus je creuse, et plus je me rends compte que Dieu existe dans la partie irrationnelle. Ça va? Donc ça veut dire que la notion de loi irrationnelle de la Torah, c'est de permettre d'accéder à Hachem dans tous les domaines de la présence divine. Pas seulement de dire, voilà, Dieu est évidemment. Tu verras que des fois, c'est pas vrai. Ah, t'as compris? Non. Mais c'est parce que t'as pas compris. Abraham Avinu n'a pas dit, puisque je n'ai pas compris ce que Dieu m'a dit, parce que c'est inhumain ce qu'il m'a demandé, que je dis, laisse tomber, j'arrête. Il était d'accord de le faire. Ça veut dire qu'il a fait exister Hachem dans sa partie rationnelle. C'est ça la Emunat Hachem. Vous avez compris? Il aurait pu te dire, attends, tu vas quand même pas prendre ton fils que tu aimes et tu vas le tuer quand même. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? De façon rationnelle, mais tu as raison. Mais tu as raison à 100%. Humainement, mais c'est complètement fou ce qu'il m'a demandé, c'est débile, tu as raison. Mais est-ce que Dieu s'enferme dans un corps? Est-ce que Dieu est au-dessus de ton corps? Bien sûr. Donc il y a une autre logique qui est irrationnelle que j'accepte de faire. Parce que Dieu existe dans l'irrationnel, évidemment.
Le Satan, il va s'arrêter où c'est rationnel. Il va créer des contradictions rationnelles. Tu vois? Et tu vas tomber dans la haine, dans la truc, dans la jalousie, c'est rationnel. Mais évidemment, c'est comme ça. Oui, non. Mais en vérité, c'est débile. Et plus vous allez réfléchir, et plus vous allez vous rendre compte que c'est stupide. Parce que Hachem, parce que la vie est irrationnelle aussi. Au-delà des limites. Comment tu deviens intelligent? Parce que tu vois bien que c'est bête. Mais tu as rendu les notions irrationnelles. Quand tu réfléchis à des situations de vie, ouais, quand je vous dis par exemple des problèmes de couple, etc., les gens se disputent pourquoi? Pour des bêtises. Ça va? Maintenant, de façon émotionnelle, c'est touchant, c'est blessant, c'est vexant. Mais quand tu dis, mais rationnellement, attends, tu te rends compte, pour ça, tu vas casser ton couple, là. C'est un peu rationnel. Pour cette bêtise-là, t'as vexé, ou il t'a vexé, mais ça, tu vas dire, ah, j'en peux plus. Pour ça, tu vas casser ton couple, mais t'es bête ou quoi? Tu vois? Donc quand tu rationalises les choses, tu vois que c'est de la bêtise. Et quand tu les rends émotionnels, tu dis, ah, tiens, pourquoi pas? Vous avez compris ou pas? Mais plus tu rationalises, et plus tu vois que c'est stupide. Tu dis, attends, ta femme, mis ton couple pour des bêtises. Ouais, pareil, tu vas faire un truc. Rationalise. Ou bien, regarde-le chez les autres, et tu vas te rendre compte que si tu fais ça, mais c'est stupide pour toi aussi. Ça va, c'est pareil. Donc tu rationalises, tu mets en image, c'est pareil. Ça va? Et bien tu vas te rendre compte que la rationalité permet d'accéder, l'irrationalité permet d'accéder à des choses qui sont beaucoup plus viables. Parce qu'elles existent quelque part. J'ai dépassé de croire en Dieu, c'est pas de croire en ce que je vois. En ce que je ne vois pas. En ce que je ne vois pas. Est-ce que tu es d'accord de vivre à ce niveau-là? Est-ce que tu es d'accord que ta neshama, tu la vois pas, elle existe aussi? Ben oui. Donc de rentrer dans la partie rationnelle de l'homme, c'est de permettre à Dieu aussi d'exister dans cette partie rationnelle. Et vous avez compris, Hachem, il n'a pas éprouvé Abraham en faisant le sacrifice d'Israël lorsqu'il avait 20 ans. Parce que c'est sûr qu'il n'aurait pas accepté. Il a attendu qu'il soit intelligent pour lui poser la question. Par exemple, il y a des gens, des Palestiniens qui s'exposent, des terroristes qui s'exposent. Ouais. Si Béhémet, ils étaient un peu plus intelligents, il aurait accepté ça? Du moins, il se serait posé la question. Il aurait dit, quand vous avez dit, lâchement, il vient, il mitraille des gens. Je dis, si déjà tu es fort, sois honnête, et dans l'ordre des armées, bats-toi avec eux, mais pas lâchement, tu viens, tu mitrailles des gens dans l'aéroport. Ça va? Donc quand tu réfléchis, tu dis, attends, ça se fait. Est-ce que pour revendiquer des idées, on est obligé de tuer les gens pour ça? Hein? Tu revendiques des idéaux, des machins, ça va? Comme l'autre tu dis, il a fait des dessins, Charlie Hebdo, il avait fait des dessins, des caricatures. Donc ils les ont tués. C'est normal, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils disent les autres? Il dit, mais nous on fait des dessins, mais faites des dessins. Ça va? Mais à qui tu parles là? Ils sont pas sur le même plan. Hein? Pas du tout. Donc, ça veut dire que c'est comme si tu allais dans une cité de je sais pas quoi, ouais, et tu viens et tu les traites de sale arabe. Ouais, ouais, ça va. Ils vont dire, ah, attendez, excusez-moi, je vais appeler mes avocats. Ou alors ils vont te casser la figure. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est la figure. Donc quand tu fais des caricatures, tu crois qu'ils vont prendre des avocats? Ils vont prendre des stylos? Non. Donc c'est qui est bête? Je dis, mais alors, on vous a rien fait, on a fait des dessins, nous, on a fait des dessins. Mais tu parles pas des gens qui sont capables de faire des dessins. C'est ceux qui ont fait les dessins. Donc quand tu sais qu'ils vont pas faire des dessins comme toi, Avec eux, on peut pas. donc arrête de faire l'imbécile, tu as compris pas? Tu as compris pas? Tu dis, non, la liberté d'expression, mais si on était tous les deux des intellectuels, je comprends, ça se fait pas. Mais non, c'est pas l'intellectuel, tu comprends pas? Donc il n'a même pas dit de Sarah de te tirer dessus. Tu comprends pas? Pas dire, ah j'ai mauvaise conscience, je vais lui tirer dessus, mais je sais pas comment je vais faire. Mais pas du tout. C'est-à-dire que le type il a pas de séchel. Tu comprends pas? Il n'y a pas de remise en cause, il n'y a rien derrière. Donc pourquoi tu fais des dessins? Tu veux te battre contre quoi? Toi t'as un cerveau, il n'en a pas. On n'est pas dans la même école. Hein? Vous avez compris? On entend. Moi aussi. Mais vous avez compris ce que je veux dire par là? Ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi de sa vie. Ça va? Pour vous expliquer que quand tu es dans un domaine, il faut aussi devoir apprendre à rationaliser les choses pour pouvoir se rendre compte, de rendre irrationnel pour se rendre compte de ce que ça veut dire. Ça va? Et pas de dire, ah ben nous on fait ça, vous faites ça. Non, on vit pas dans le même milieu. C'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut savoir avoir une intelligence. Il faut aussi savoir qu'il y a des choses dans lesquelles on peut se battre, dans lesquelles on ne peut pas se battre, ça sert à rien. Et la question posée, c'est-à-dire que la partie irrationnelle de l'homme, elle se pose que lorsqu'on est intelligent. Là, il y a un Yetzer Hara d'irrationalité. Mais si un type il est bête, il n'y a pas d'irrationnel. Que l'irrationnel est concevable. Parce que de toute façon, c'est Dieu qui l'a dit sans réfléchir. Il faudrait avoir un Yetzer Hara
pour avoir de la émouna. Mais si un homme n'a pas d'Yitzhara, il n'est pas mal. Vous avez compris ça? Et Avraham Avinu, c'est un philosophe, un intellectuel. Donc quand on lui dit, Dieu lui dit, mais prends ton fils, tue le machin, ça lui crée des contradictions énormes dans sa tête. Et c'est sur ça que Satan il va jouer. Il dit, attends, quand même, tu vas pas tuer l'enfant que tu aimes et ton unique enfant, tu vas tout perdre. Vous avez compris? C'est parce qu'il est intelligent. S'il était bête, il dit, mais Dieu m'a dit, mais écoutez, il n'y a pas d'enjeu. Vous avez compris? Quand on est bête, il n'y a pas d'enjeu. Mais quand on est très intelligent, il y a des enjeux. Ça contredit tellement de choses. C'est pour ça que le Yetzirah, il va venir à ce moment-là. Pour ça qu'on utilise l'extérieur, l'égoïme, et on utilise le Satan. On utilise un questionnement intérieur, tu veux t'en sortir, tu dis mais moi j'ai pas de problème, moi je fais mon judaïsme, pas de problème. Oui, mais les autres ils vont dire mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu vois, même à l'extérieur te pose la question, qu'est-ce que tu vas arranger? Tu vois? En vérité, il faut répondre comme ça. Il faut répondre pour dire que là où je me trouve, dans le monde où je me trouve épanoui, et la Torah a un sens. Mais si je dis non, surtout pas, au boulot, il faut que je me cache, machin, et je crois que je vais faire croire, vous savez ce qui va se passer? À force de faire croire, les gens vont dire mais attends, finalement t'es qui? T'es double. Ah ouais, c'est ça. Oui, c'est assourd de faire ça. Il faut s'affirmer, comme tu as dit, il faut dire, voilà, moi je suis juif, voilà, je mange cachère. Tu dis, ah d'accord. Tu vois, l'honnêteté, ça permet de dire, la prochaine fois, bien sûr, tu affirmes ce que tu es, et tu n'es pas en contradiction aux yeux des autres. Voilà. Le Satan, il veut créer la contradiction. Il est où maintenant là? Il dit, mais qu'est-ce que tu fabriques? Il dit, écoute, je suis désolé, je crois en Dieu, je sais que Dieu, en fait, il existe, et que je sais que je ne comprendrai jamais complètement Dieu, donc j'accepte de respecter ce qu'il m'a demandé d'être parce que j'ai essayé dans cette partie irrationnelle. D'accord? Et ben je respecte la Torah, donc je la respecte complètement. C'est-à-dire, pas je dis ce que je comprends, c'est pour ça que quelqu'un qui est libéral, il est dans l'absurdité. Pourquoi? Parce que de dire on va changer la Torah, donc toi tu es plus intelligent que le bon Dieu, ouais. Lui dans les lois il dit non, on va les modifier, on va les machins, parce que toi tu es plus intelligent que lui, ouais. Tu te permets de dire, mais comment tu as osé le croire? Par contre, ce que Dieu voulait te dire, c'est l'inverse. De dire que quand tu vas devenir intelligent de façon rationnelle, parce que tu vas faire des mitzvot, et que tu t'es engagé dans des choses, etc., un jour, on va te demander d'aller au-delà de ta conception. Est-ce que tu es d'accord de faire l'inverse de ce que t'on demande de vivre? Tu vas un jour sacrifier l'enfant que tu aimes. Tu vas faire un jour, quoi. Tu dis, ah, je ne pourrais pas jamais. Donc, c'est-à-dire que Dieu... C'est quand tu dis, mais je peux pas, c'est que Dieu s'est trompé. Tu dis, mais Satan, il a raison. Mais si le Satan a raison, c'est que Dieu s'est trompé. Or, il peut se tromper, Dieu? Non. Donc, je veux dire, au Satan, à mon Yitzhara, à ma question, je veux dire, écoute, t'as raison. Mais comme Dieu est cohérent, je vais rentrer dans sa logique. Je vais accepter de faire selon sa logique, pas la tienne. C'est là que j'ai un défi d'Emouna. C'est que dans le roc, il y a un défi d'Emouna. C'est pas c'est dans une loi irrationnelle qu'il y a un défi d'Emouna. Quand vous comprenez. Mais le problème, c'est que si je m'enferme dans ce que je comprends, je m'enferme dans moi. Et mon Lamaba, il va s'arrêter à moi. Mais c'est pas ça mon futur. Le monde éternel, c'est pas un monde limité à moi, c'est un monde éternel. Donc pour arriver à un monde éternel, il faut accéder à ce qui est éternel, ce que je ne mets, je suis d'accord de vivre, ce que je ne comprends pas, ça reste éternel. Quand je mange mon Shabbat, ma Seudat de Shabbat, je mange pourquoi? Je mange pour moi. Je me fais plaisir. Ou je me fais plaisir en l'honneur de quelque chose. Est-ce que le jour de mon mariage, je vais dire aux gens, écoute, allez danser. Laissez-moi tranquille, ça m'a coûté 50 000 €. Au moins, je mange avec ma femme à table, laissez-moi tranquille, allez danser. Donc je mange pour moi, ou je dis non, en vérité, je mange rien, je ne même pas pour moi, je le fais parce que c'est l'événement que je fête. Mais quand je mange pas pour moi, je mange en l'honneur de quelque chose. Quand je mange pour moi, je m'enferme dans ce que... Quand je pense pour moi, je m'enferme dans moi. Ça va? Est-ce que cette mitzvah, elle va loin? Elle s'arrête à moi. Ça va? Par contre, quand je fête mon mariage, et je danse, ça va coûter beaucoup d'argent, mais je danse parce que c'est le mariage, l'alliance avec mon épouse que je fête. Ça va? Autant qu'elle fait aussi ce rapport à la vie. Ça va? Combien ça d'espace ça? Mais c'est infini. Quand tu manges en l'honneur de quelque chose, tu manges en l'honneur de quelque chose, ça va jusqu'où ça? L'infini. Mais c'est ça Shabbat. Tu prends du plaisir en l'honneur de quelque chose. C'est là que c'est quoi la limite? Quand tu manges, tu nourris ton corps en l'honneur de quoi? De quelque chose. C'est quoi? C'est le plaisir que ça représente. Tu vas prendre du plaisir en l'honneur de quelque chose. Tu vas prendre du plaisir. Donc tu vas nourrir ton corps en l'honneur de quoi? De l'infini. Donc ton corps, il pourra vivre l'infini. Alors on peut manger n'importe quoi, des pommes de terre, des pâtes,
L'honneur, de l'infini. On l'a, ça veut dire que si tu manges pour toi, tu dis, ah moi le Shabbat, ma femme il faut qu'elle prépare ça, et quand c'est pas bon, je l'engueule. Hein. Ah ouais. Donc tu vis pour toi, tu vis pas pour. D'accord. Il faut comprendre que la Séouda, le repas, ça a été fait en l'honneur de. C'est pas la Séouda n'est qu'un moyen d'accéder à quelque chose, mais ce moyen permet à ton corps d'accéder à quelque chose d'infini. Donc, il y a une partie, donc même dans la partie Avraham Avinu, il va manger à 3 ans, mais ça va nourrir des millions de personnes dans le désert. Vous comprenez que c'est comme ça que ça marche? Tu vas faire en l'honneur de quelque chose, en l'honneur de l'infini, en l'honneur de ce que, en l'honneur de ta émouna, en l'honneur de la émouna. Tu le comprends dans le mariage? Tu comprends dans le mariage? C'est partout pareil. Tu le comprends dans le Shabbat? Tu dis, mais il faut prendre du plaisir en l'honneur des choses. C'est dingue. Tu vas manger l'Irvot Shabbat. Donc tu ne vas pas concentrer ton plaisir dans toi. Tu dis non, moi, heureusement qu'il y a Shabbat, mais je mange parce que ça me fait plaisir. Non. Il faudrait que tu comprennes que toute ta vie, et quand on a compris ce principe, dès dimanche, on va vivre, notre vie a changé. Parce qu'on ne fait plus les choses pour soi, on le fait en l'honneur de quelque chose. On va prendre du plaisir en l'honneur de quelque chose. C'est-à-dire qu'on est dans l'infini, vous avez compris? Et quand on repasse par la Shabbat, on recommence et on recrée un cycle de nouveau, de faire en l'honneur d'eux. Ça va? C'est ça les Shem Shamaïm. C'est ça les Shem Shamaïm. Tu vas pas annihiler ton corps au service d'eux. Non. Tu vas l'utiliser à fond dans le plaisir que ça lui procure en l'honneur d'eux. Ça n'a rien à voir. Vous avez compris la votre attaché comme la différence? Donc tu es complètement épanoui en l'honneur d'eux. C'est fantastique. Il y a des gens qui se font souffrance. Tu vois, ils sont tristes. Mais c'est pas ça qu'on t'a demandé. Ils font que pour nous. Hein? Ils font que pour nous. Non, mais ils le font, genre les chefs Shamaïm, mais disent, mais mon corps, mon corps, c'est mon Yitzhara, ça me dérange. Donc je vais carrément l'écraser. Mais je deviens un légume. Mais c'est pourquoi tu ne veux pas exploiter par plaisir ton corps dans l'honneur de quelque chose? C'est beaucoup plus intelligent, ouais, que l'inverse, que de faire, que tu vas te morfondre dans l'honneur de. Quand ton corps te pose un problème, autant que la Torah te pose un problème. Donc tu vas te cacher, tu vas te machin, tu vas ton petite perruque et ton petit machin dans ta maison. Non, affirme-toi, mais sois épanoui. Et sans te dire, vous savez quoi? Les gens qui sont pas eux-mêmes, ça se voit. Les gens qui mentent, en vérité, ça se voit. Et en fait, mais pourquoi je suis obligé de mentir? Parce que j'arrive pas à me débrouiller avec. Comment je vais faire? Mais vous savez quoi? Les goïms ne se supportent pas de ça. Parce qu'on joue un jeu. Dire, on se sépare d'eux, on se machin, on ne parle pas avec eux, blablabla. Et de quel droit tu te permets de machin? Parce qu'on n'a pas expliqué la différence. On n'a pas expliqué en quoi nous sommes complémentaires les uns des autres. Alors on croit, eux, ils croient qu'on est des gens, genre on se prend pour qui, on se prend pour genre les dieux, le peuple élu, tu vois, toutes ces critiques-là. Parce que malheureusement, on montre l'image qu'on se marginalise sans essayer de leur expliquer la différence et pourquoi c'est nécessaire que la différence existe. Ça va? On n'est pas plus qu'eux. On est complémentaires dans le sens où il y a toujours les deux ensemble et les deux sont nécessaires. Les deux sont nécessaires. On veut tuer des juifs, mais les juifs sauvent des gens. Tous les grands médecins, tous les grands de recherche, donc on se tire une balle dans la pied, c'est débile, vous avez compris? C'est pas logique, quoi. C'est irrationnel, c'est débile. Mais quelque part, pourquoi c'est comme ça? Parce que la différence est mal comprise. Parce qu'on l'exprime mal, la différence. On est resté dans quelque chose qui est logique. Et comme la partie irrationnelle du juif n'est pas comprise et pas acceptée, alors ça crée des différences qui sont inacceptables. C'est comme ça. Le mont Sinaï, le mont de la haine. Le mont de la haine. Pourquoi? Parce que pourquoi Dieu les juifs? Mais comme c'est pas compris, c'est irrationnel. Pourquoi lui pas nous? Qu'est-ce qu'on a différent? Tu vois un juif, tu vois une juive et tu as une juive et une non-juive. C'est quoi la différence? Tu la vois la différence? Non. Non, c'est irrationnel. C'est comme ça. Vous avez compris pas? Donc comme tu comprends l'irrationnel, tu acceptes de dire non, moi, je rentre pas là-dedans. Je rentre pas là-dedans. Je dis mais elle est pareil. Parce qu'il y a un corps quand même, une tête quand même, une attention quand même, qui c'est pareil. Ouais, mais c'est pas juif, c'est pas ton mazal, c'est pas ton machin, ça peut pas marcher. Je dis pourtant, quelle différence? C'est irrationnel. Il y a une Neshama, il y en a moins là-bas. C'est vrai, c'est pareil, c'est-à-dire il faut comprendre, c'est pas du racisme, c'est que chacun respecte ce qu'il est. Vous voyez? Mais dis non, vous vous mariez contre vous, machin, et nous on est quoi là-dedans, et ça crée et c'est simplement d'expliquer qu'on est différent, et d'accepter la différence. Parce que c'est la différence qui crée le complément. Comme il y a le chef d'entreprise, il y a les employés, il y a le secrétaire, les machins, les vendeurs, les machins. L'autre dit, le vendeur il va être le chef d'entreprise déjà. Je dis, il n'y a pas de problème, Khavod. Mais la boîte elle va couler. Chacun joue un rôle essentiel. Chacun accepte son rôle. C'est tout. C'est pas dire, ah mais vous avez choisi, machin. Ben, il y a un travail ancestral qui a été fait par les Havot. Qu'est-ce qu'on fait? On est des héritiers de ça.
Baruch Hashem, quelque part. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que l'autre il est nul. Ah, parce que tu joues pas le rôle des. Alors ça voudrait dire que tu vas vouloir détruire par jalousie ou par haine la différence. Mais de détruire la différence et détruire Dieu derrière. Quand tu vois le peuple juif, tu vois qu'il y a une partie rationnelle. Par exemple, les juifs ils n'avaient pas le droit de travailler. Ouais. Eh ben ils ont ouvert des banques. Mais les banques, ils ont éclaté. Ils ont taillé des pierres précieuses. Et vous ne pouvez rien faire d'autre. Mais les pierres, ça a déchiré. Tu veux nous enfermer, mais Dieu, tu vois bien qu'il était... Là où tu voulais nous enfermer, nous écraser, c'est là que ça va fonctionner. C'est irrationnel. Les Juifs peuvent travailler. Mais on a un peu d'argent, on vend avec intérêt, machin, des gouilles, mais on crée des banques, des milliards. C'est irrationnel. Irrationnel. Tu dis, puisqu'ils ne peuvent pas faire grand-chose, donc ils vont être nuls. Ils ne vont pas survivre. C'est vrai. Comme tu dis, il y a combien d'assimilations dans le monde? Les Juifs sont assimilés à combien? 60%, 70. Ouais. Donc normalement, ça ne peut pas durer. Ouais. Bon. Et le reste qui ne s'assimile pas, de toute génération, on veut nous exterminer. Bechol Dorvador, on est dans la Gad Pessah, de toute génération, on veut nous exterminer. Donc la partie qui s'assimile devient goy, et la partie qui reste, on va les détruire. Donc normalement, ça ne doit pas durer. C'est logique ou pas? Ça dure ou pas? C'est rationnel? Non. C'est un truc de malade. Je vais expliquer ça. C'est irrationnel, vous avez compris? Mais ça, c'est parce que c'est marqué, parce que tu conçois l'irrationnel que tu vas accepter. Pourquoi on a la force et l'espoir de pouvoir s'en sortir? Parce que c'est irrationnel. C'est comme ça. C'est Dieu qui l'a dit, on ne pourra jamais disparaître. Oh, ça c'est cool ça. Ça fait plaisir, hein? Ah ouais, ça fait plaisir ça. Hazak ou Baruch.